Très heureux de vous accompagner, évidemment, pour le débriefing de ce match. On est là jusqu'à 21h avec toute l'équipe de Complètement Foot, avec Nordine Jbari, qui est notre consultant ce soir, avec Guillaume Gauthier, journaliste au vif, d'autres membres de l'équipe Complètement Foot qui vont nous rejoindre d'ici 21h. On entendra aussi un extrait d'interview de Julien Duranville. Julien Duranville, j'ai toujours envie de dire Julien pour faire rimer avec Durand, mais non, c'est Julien Duranville qui est mis sur le grill par Éric Libois. On vous reparlera aussi de nos espoirs qui ont un match très important mardi face à l'Espagne. Favorite du groupe donc pour se qualifier pour cet Euro des U21, les réactions, les analyses donc ici à ce micro. Très heureux de vous accompagner, mais bon, j'étais très heureux de retrouver les Diables Rouges, un peu moins après 90 minutes de ce match, mais bon, j'espère vous allez nous trouver quand même des enseignements et surtout le principal intéressé, Domenico Tedesco va nous trouver des enseignements de cette rencontre avant le match qu'on attend toutes et tous évidemment mardi contre l'Angleterre. L'Angleterre qui va jouer d'ailleurs ce match amical qui commence contre le Brésil. 2 minutes de jeu, toujours 0-0. On vous en reparlera dans un instant. On a le 11 de base anglais. Sans Keane qui est même pas sur la feuille. Et puis il y aura aussi France-Allemagne tout à l'heure à 21h. Vous avez suivi ce match donc République d'Irlande, Belgique en direct sur Vivacité. Score final 0-0. Non, je vais enchaîner, pardon, c'est autant pour moi, évidemment. Nordine, je vous ai posé la question traditionnelle en un seul mot, complètement foot pour vous ce match, c'était, vous m'avez dit inutile, Guillaume m'a dit flou, et vous avez donné la suite des explications. On continue dans le débriefing de ces 90 minutes de jeu, bien entendu. Trop de tests, trop de changements, vous nous l'avez dit tout à l'heure, juste avant les infos. Fallait-il attendre un tout petit peu quand même pour Domenico Tedesco avant de faire ces 3 premiers changements au bout de seulement 45 minutes? Vous auriez voulu voir les principaux intéressés un peu plus longtemps ou non, pas? ça me dérange pas qu'il fasse les changements directement à la mi-temps. Castagne, Tielemans, Trossard ont été changés dès le début de la deuxième mi-temps. Ça me dérange pas pour changer, pour donner un petit coup un peu plus de vie, un peu plus de possibilités. Après, malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas un gros problème qu'il y avait ici aujourd'hui, c'était la créativité. Il n'y avait pas de créativité dans cette équipe. Même un joueur comme Doku, qui est un joueur exceptionnel, n'a rien apporté dans sa montée. Il a tenté, et peut-être même parfois un peu trop tenté. Il en faisait un peu too much pour rester dans la langue des pays concernés. Non, je vais vous étonner. Je trouve qu'il n'a pas assez tenté. C'est-à-dire qu'il faisait comme s'il allait tenter, puis il revenait, il donnait la passe. Je pense qu'il, voilà, il est pas. Ça arrive. Il n'est pas bien. Il n'est pas rentré dans son match, alors que c'est un super joueur qui peut. On le sait que c'est lui un des joueurs qui doit faire de la différence dans cette équipe nationale pour l'Euro. Donc il y a eu ça, il n'y a pas eu de production de jeu. Et ça, c'est compliqué après quand vous mettez Michy et Openda ensemble. Hein, tout le monde va dire, ouais, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas eu de ballon. Il y a pas, en deuxième mi-temps, la Belgique n'a pas été bonne. Donc, c'est difficile pour que les attaquants soient bons aussi. La montée de Meunier n'a pas apporté aussi les centres qu'il peut apporter normalement. Le Meunier qu'on connaît peut apporter des centres pour les attaquants, parce que là, Michy, il peut être bon de la tête aussi, donc il n'y a pas eu ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas eu. Donc c'est compliqué de faire un bon match. C'est compliqué de briller pour certains joueurs. Après, il y a eu le cas de Winter, on en a parlé, mais de Winter dans ce... Je vais reprendre Guillaume, dans ce flou, il a été flou lui aussi, puisque c'est compliqué de faire un bon match. Il n'a rien fait de pas bien, mais il n'a rien fait de super bien non plus. Donc... ça n'a pas apporté grand-chose. Ça peut-être lui apporter lui-même quelque chose mentalement, parce que voilà, il commence à jouer avec les Diables, et peut-être que à force d'avoir des minutes comme ça de jeu, on peut grandir. Donc il y a ça. Après il y a le cas Onana qui rentre dans l'axe. Moi, depuis qu'on a joué contre l'équipe nationale de la Hollande, il est monté à la place de Dominique. J'avais dit que pour moi, on pourrait le mettre comme stopper. Donc moi, j'aimerais bien le voir comme stopper. Maintenant, la question se pose. Tedesco le considère comme un milieu de terrain ou comme un stopper? Parce que si c'est comme un stopper, de base, il peut continuer à jouer avec Anderlecht, parce qu'il ne va pas beaucoup jouer dans cette équipe nationale. Donc ça aussi, le message qu'on envoie de base, c'est assez dur. Après, je sais pas. Il y aura pas mal de choses, vous notez, Guillaume, parce que je note les noms, il y aura pas mal de choses expliquées déjà par notre consultant. Après, je ne connais pas la future composition contre l'Angleterre, mais ça m'étonnerait que de base soit titulaire contre l'Angleterre.
Bon, déjà pas mal de noms cités par notre consultant, entre autres pas mal de joueurs qui sont montés au jeu. On l'a bien compris, il y a aussi Dodi Lukebakio qui est monté au jeu au bout de 64e minute. Bon, on commence par Jérémy Doku. Guillaume Gauthier, votre avis sur son match monté au jeu donc en début de deuxième mi-temps. Je pense que c'est le match le moins important de sa fin de saison. C'est comme ça qu'il l'a joué. Voilà. Oui, je pense. On reparle du calendrier, c'est vrai qu'on en a déjà parlé tous les trois avant ce match, ces fameux matchs du mois de mars, mais peut-être que nous, on s'était fait une montagne de ces Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de match de Ligue nationale, il y a un beau match qui arrive contre l'Angleterre, ça crée un certain engouement, mais justement, dans cette configuration-là, les matchs de mars, c'est toujours compliqué. Pensez simplement au calendrier qui attend Manchester City dans les semaines qui viennent, ils sont encore engagés en Ligue des Champions, ils vont jouer le Real Madrid, ils sont dans une lutte incroyable pour le titre en Première Ligue. Je pense que Doku, quand il monte à la 45e minute contre l'Irlande, il se dit pas je vais prendre. Ouais, mais ça, c'est l'entraîneur à gérer, ça. Alors il le fait pas monter. C'est ce que je veux dire. C'est l'entraîneur. Diable rouge qui veut réagir. Non, mais l'entraîneur. Mais je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de matchs et les joueurs gèrent. C'est valable pour plein de joueurs. Mais il y a un entraîneur qui est là et c'est lui qui doit gérer cette situation. Souvent, Deschamps parle de tout ça. Deschamps gère très très bien cette situation. Alors, chaque entraîneur doit gérer cette situation. L'équipe nationale, le poste de sélectionneur n'est pas le poste d'un entraîneur de club. C'est à lui à gérer ça, à voir qui va donner le mieux, qui est prêt à donner le mieux, qui est prêt mentalement à donner le mieux pour l'équipe. Et voilà, alors je préfère qu'ils disent, voilà, tu joues pas ce match-là et tu joueras contre l'Angleterre. Mais c'est au coach à gérer ça, pour moi. Mais je pense que la situation de Trossard est la même. Trossard est engagé en lutte pour le titre avec Arsenal et en quart de finale de Ligue des Champions. Et donc tous ces joueurs-là, je pense qu'il y a... Si on demande à tous les joueurs qui sont dans la sélection, tu joues 90 minutes sur les deux matchs, lesquels veux-tu jouer? Ils disent tous l'Angleterre. Donc, et on a bien vu, même aujourd'hui, l'ambiance, c'était... Manu l'a fait remarquer plusieurs fois, c'était très loin de l'ambiance du match d'il y a 2 ans. Ça avait vraiment tout d'un match amical, avec l'absence de prise de risque et de possibilité d'enflammer le match que ça comporte. Et alors évidemment, après, moi, j'ai trouvé par exemple que... Attendez, avant d'ajouter un nouveau nom, gardez votre nom, parce qu'on en a déjà une longue liste. Vous avez rajouté Leandro Trossard. Oui. Je veux d'abord vous entendre sur sa première mi-temps, sur ses 45 premières minutes de jeu, sur les choix du coach. Qu'avez-vous pensé de sa prestation et de son avenir, entre guillemets, en équipe nationale, Guillaume? Moi, la position où je trouve que Trossard est le plus prolifique, c'est quand il peut jouer entre les lignes à gauche. Donc pas aussi écarté que ce qu'il a fait en première mi-temps, pas aussi bas que ce qu'il a fait en première mi-temps surtout. Parce que c'est un joueur qui a la faculté de se retourner très très vite quand il reçoit le ballon et qui surtout, dans l'axe à environ 25-30 mètres du but, a cette capacité d'aller chercher une combinaison, une frappe ou une passe qui peut faire la différence contre des très très bonnes équipes. Et là, en fait, je pense qu'il n'a pas touché, il faudrait voir un peu sa zone d'influence, mais je pense qu'il n'a pas touché un ballon dans ces zones-là. Et qu'il a touché l'essentiel de ses ballons le long de la ligne de touche. C'est quand même lui qui a donné un des meilleurs ballons à Openda sur la première mi-temps, mais c'était trop peu parce que c'était trop loin du but. Et je pense que le changement non seulement les changements, mais aussi le changement de système de jeu à la mi-temps, conforte le fait que le plan aujourd'hui n'était pas du tout de passer par l'axe, mais de passer par les flancs. Parce qu'à partir du moment où on passe vraiment en 4-4-2 avec Doku et Lukebakio sur les côtés, et où dans l'axe on a Vermeeren et Vranks, le message est clairement, on va essayer d'aller chercher nos joueurs sur les côtés qui doivent faire la différence, et puis percuter vers la surface, aller chercher un appui sur les attaquants. Et là, je pense que Lukebakio a fait quelques différences, plus que Bakayoko en tout cas, qui a été très difficile à trouver tout au long du match, et que dans ce registre-là, Lukebakio et Doku sont plus forts que Trossard. Trossard est plus fort entre les lignes dans les combinaisons, mais on n'arrive jamais à retrouver ce Trossard brillant de Brighton, ce Trossard qui peut être brillant avec Arsenal. On n'a jamais l'impression qu'il est là en équipe nationale. Et je pense que c'est aussi une question de registre. Pour répondre à ça, il y a 2 choses. Premièrement, je pense que le système de première mi-temps, c'était l'entraîneur qui lui demandait de faire ça. Oui, bien sûr. Quand on voit Deman qui jouait ailier, et il a demandé à Trossard de reculer et de faire le jeu. Comme il a demandé à Vermeeren de jouer pratiquement à droite, en première mi-temps, en possession de balle. Donc ça, c'est la première chose. Ça, il faut le savoir. Moi, je le sais pas parce que j'étais pas dans le vestiaire, mais ça saute aux yeux. Avec mon expérience de consultant, ça saute aux yeux. Deuxièmement, pourquoi aussi? Parce que effectivement, il est meilleur quand il est entre les lignes, quand il est pas loin du but, quand il est dans cette petite passe décisive, dans ce petit dribble, dans cette petite frappe. Mais s'il a joué là, croyez-moi, c'est qu'on lui a dit, surtout quand on voit le positionnement de Deman. Deuxième chose, je vais un peu vous étonner.
les 20-25 premières minutes, pour moi, c'est le meilleur diable. C'est le meilleur diable. Il tente quelque chose, il est souvent au ballon, il a cette passe, comme tu dis Guillaume, vers Openda. C'est un joueur qui tente. Après, malheureusement, il s'effondre un petit peu avec l'équipe, et parce que je pense que ce qu'on lui a demandé de faire l'a un peu gêné dans son volume de jeu. Et donc ça, voilà, il faut le dire aussi. On l'a dit en première mi-temps, ce qui manquait dans ce 3 milieux à plat avec Openda, c'est justement cet intervalle où normalement Trossard peut rentrer là. Mais il ne l'a pas fait parce que je suis sûr certain que c'était des consignes du coach, parce que c'était systématique. Et d'habitude, il ne joue pas comme ça. Donc voilà ce qu'il faut dire sur Trossard. On revient à la liste des noms cités il y a un instant. Dodi Lukebakio, pas vu. Non. Guillaume. C'est quand même lui qui amène la frappe de Thomas Meunier, qui est sans doute la plus grosse occasion belge du match. Il a été, quand on compare avec Bakayoko, on l'a beaucoup plus vu. Ou en tout cas, vu de façon beaucoup plus concrète. Amadou Onana, dans les noms que Nordine a déjà cités. Onana, c'est comme Manu le disait, c'est une question qu'il faut poser maintenant à Tedesco. Est-ce que pour lui, c'est un stopper ou pour lui, c'est un milieu défensif? Parce que si c'est un milieu défensif, on ne voit pas pourquoi il est monté en stopper alors qu'il y a De Bast sur le banc. Guillaume, je ne vous ai pas encore entendu sur ce sujet. Mais moi, pardon, juste un truc encore, mais moi j'aime bien quand il est stopper, parce que il n'a jamais été stopper, mais je l'avais déjà dit contre la Hollande, moi je le vois bien comme stopper. Je pense que si De Bast ne joue pas mardi, alors il est légitime de se poser des questions par rapport à ça. Si De Bast est titulaire mardi, alors on comprendra tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais enfin, indépendamment de l'avis sur la qualité de De Bast, de Nana, etc., dans la gestion, on ne fait pas monter De Bast aujourd'hui qui est sur le banc, si ce n'est pas une question physique ou si ce n'est pas une question par rapport au match de mardi. Et donc le match de mardi sera éclairant par rapport à ça, je pense. Vous l'avez dit et répété, il faudra voir tout cela débriefé dans le prisme total de la préparation du mois de mars et des deux matchs. La question doit quand même être posée aujourd'hui à l'entraîneur, parce que tu peux commencer mardi et c'est pas prévu, et tu peux rentrer aujourd'hui et jouer 20 minutes. Hein. Tu peux le faire, ça. Parce qu'il a besoin à un moment donné, comme le match se passe. Donc la question est, il y a deux questions. C'est, est-ce que vous considérez Onana comme milieu défensif ou comme stopper pour l'avenir dans votre groupe? Ça, c'est la première question. Deuxième question, par rapport à sa réponse, s'il dit en tant que milieu défensif, pourquoi vous n'avez pas fait rentrer De Bast? On a fait suivre les questions pour la conférence de presse tout à l'heure. J'espère qu'elles arriveront. J'espère surtout avoir la réponse. Manu a cette expérience pour le faire. Bien sûr. Il y a Maxime Berger, un de nos envoyés spéciaux RTBF Sport, qui assistera à cette conférence de presse. Et vous le savez, maintenant, dans Complètement Foot, on essaie de le faire intervenir dès que possible pour nous débriefer justement ce qui va être dit. Et c'est souvent important. Tout n'est pas dit qu'en face à face, évidemment, avec une caméra de télé, conférence de presse. D'autres choses sont parfois à analyser. Vous vouliez ajouter un nom dans le débriefing complet? Lukebakio, ça c'est fait. Connie de Winter, quand même, votre avis, Guillaume. Et puis on a une première réaction, une interview, celle de Wout Faes, pour rester justement dans cette zone de la défense centrale. Je l'ai trouvé quand même bousculé dans les duels, notamment sur cette action juste avant la mi-temps où il perd un duel aérien avec Ferguson. Mais le problème n'est pas tant ce duel perdu, qu'il y avait vraiment un manque de complémentarité qui se sentait dans la défense, et ce qui est logique parce qu'ils n'avaient jamais joué ensemble. Mais on s'est retrouvé exposé sur des ballons anodins, notamment à cause de mauvaises couvertures entre les deux défenseurs. En fait, on a parfois eu l'impression que chacun des deux défenseurs jouait son match sans être connecté à l'autre. Et c'est très important, évidemment, dans une charnière centrale, d'avoir une bonne connexion avec son partenaire. Et parfois, on s'expose à rater une intervention quand on se met au service de son partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui est difficile quand on se connaît peu, et surtout quand on joue gros. Je pense que Faes, même s'il est installé par Tedesco depuis le début, doit quand même se dire qu'il joue gros, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de ses prestations, et que De Winter, qui joue sa première sélection, joue forcément gros. Donc dans ces cas-là, on n'a pas spontanément envie d'aller risquer de faire une erreur pour gommer une petite erreur de l'autre. Et ça, je pense que ça a eu peut-être une influence sur le match des deux. Maintenant, si on veut parler de ces deux-là, par rapport à ce que vous dites, Guillaume, alors il y a un problème avec Faes. Parce que Faes, c'est lui qui a l'expérience de l'équipe nationale actuellement, c'est lui qui joue le plus et c'est lui le titulaire.
Donc, si par rapport à ce que vous dites, à chacun des deux n'ose pas y aller pour faire une erreur, je le comprends chez De Winter, je ne le comprends pas chez Faas. Parce que Faas, il est installé dans cette équipe nationale. Oui, mais on s'est tous dit, si on voulait bien tester De Winter, il fallait le mettre à côté de Vertonghen. Oui, c'est ça. Mais c'est même plus que ça. Moi, j'ai dit autre chose encore. J'ai dit que il faut avoir son équipe et dire, voilà, dans ma tête, je parle de Tedesco, dans ma tête, j'ai un petit problème à ce poste-là et je mets quelqu'un de nouveau à ce poste-là dans mon équipe de base pour voir si ça peut résoudre ce problème. Là, comme on l'a dit et on l'aurait dit, De Winter, aujourd'hui, comme on dit, c'est il a fait ses premières minutes, mais on ne sait pas vraiment... c'est ni bon, ni pas bon. C'est ça le problème. Le truc, c'est que si vous êtes au haut de phase et De Winter arrive dans l'équipe nationale, De Winter arrive dans l'équipe nationale parce qu'on se dit, enfin aussi parce que Al-Dakhil ne joue plus, mais on se dit, à ce poste, c'est l'analyse qu'on en a tous, il y a un problème. Et au haut de phase, il sait que le problème, personne ne va dire c'est Jan Vertonghen. Non. Donc en fait, là, il est associé à un joueur qui peut potentiellement devenir un de ses plus gros concurrents. Donc il a fait exprès de... Non, je ne pense pas qu'il a fait exprès. mais ça peut le mettre lui-même en situation de... On a moins de sérénité que... Je pense que Vertonghen aurait joué de façon très sereine aujourd'hui à côté de Winter. Bon, avec plus de sérénité parce qu'il a une autre carrière. C'est une autre carrière, une autre expérience. Mais donc voilà, tout ça fait que... Et puis on écoute votre face. Ouais. Mais c'est le problème de confirmer que pour l'Euro, quoi qu'il arrive, on n'aura pas une défense exceptionnelle. Nordin Jbari, notre consultant. C'est pour ça qu'on avait tellement besoin de Courtois, mais là il est blessé. Guillaume Gauthier, notre journaliste ce soir, donc dans cette émission spéciale Diable Rouge 0-0, le score final de ce match amical République d'Irlande-Belgique. Je vous propose d'écouter la réaction justement de Wout-Faes au micro de Lancelot Meulewater à l'issue de ce match. Wout-Faes, votre analyse de ce match contre l'Irlande? Peut-être il n'y avait pas assez d'intensité, je pense que tout le monde l'a vu, on n'a pas assez créé non plus, c'est dommage, mais après on ne perd pas le match non plus, on a montré une belle mentalité aussi, c'est ce qui est important, mais c'est sûr qu'on peut faire mieux. Comment vous expliquez justement qu'en première mi-temps ça a manqué d'intensité? Je sais pas, ils étaient bien en bloc, peut-être on devait faire tourner le ballon un peu plus vite et essayer de trouver les 1 contre 1 sur le côté, mais ils étaient bien en place et ouais, c'est dommage. La deuxième mi-temps était un peu meilleure. Qu'est-ce qui a fait selon vous que ça a été meilleur dans le contenu avec 1 ou 2 occasions? Je sais pas, peut-être on a plus vite fait tourner le ballon et on a essayé de trouver les ailiers plus vite et là on sait qu'on est dangereux et on doit essayer de les trouver au plus vite possible. Est-ce que dans les têtes, le match contre l'Angleterre, qui est sans doute le plus important des 2 matchs amicaux, c'était déjà là? Non, je pense pas. Je pense que tous les 2 sont importants et tout le monde était là approché d'une manière importante et savait que c'était un bon match aussi pour voir où on en est. Il y a un changement qui nous a étonnés quand on a vu ça. Amadou Onana qui a joué en défenseur central. Comment c'est arrivé? Je sais pas. Moi, je le savais qu'il allait rentrer là et franchement, c'était bien. Il a bien fait. J'ai essayé de beaucoup parler avec lui, bien sûr, parce que c'est quand même un poste qui ne joue pas régulièrement, mais je pense qu'il peut le faire. Ça avait été préparé à l'avance à l'entraînement? Non. Pas à l'entraînement. Bon, maintenant focus sur cette rencontre contre l'Angleterre. Est-ce que pour vous personnellement c'est important d'arriver face à cette équipe et de faire une belle prestation? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde veut jouer et avoir le plus de minutes possible. Mais après c'est au coach de faire les choix. Peut-être il veut voir tout le monde. Moi je suis content de mon match et on verra ce que ça donne mardi. Voilà, Wout-Faes au micro de Lancelot Meulewater en interview. Alors, vous avez été attentifs tous les deux à cette réaction, à ces réponses, entre autres concernant évidemment la montée au jeu de Amadou Onana et de sa position. Nordin Jbari, Guillaume Gauthier, votre réaction sur cette interview? Il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit « je savais qu'il allait rentrer à ce poste-là ». Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que il ne faut pas être consultant pour dire ça. C'est l'entraîneur qui l'a dit. Donc c'est quelque chose qui était prévu avant le match. Prévu, mais pas préparé à l'entraînement. Mais il y a de plus en plus d'entraîneurs qui ne préparent pas les trucs à l'entraînement parce que, soi-disant, il faut tenir tout le monde en alerte jusqu'à la dernière minute. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, vraiment, j'espère qu'il y aura des questions à la conférence de presse. Non, mais c'est vrai. Vous mettez une pression sur Maxime Berger? Pas du tout. Qui nous écoute pas pour l'instant. C'est pas une pression, c'est de vouloir savoir. Nordine. Et peut-être que l'entraîneur a envie de donner son explication aussi. Donc l'entraîneur attend peut-être cette réponse, et je l'espère en tout cas.
On croise les doigts pour avoir un retour de cette conférence de presse. Je le rappelle, émission spéciale sur Vivacité Complètement Foot jusqu'à 21h. Pas mal de réactions. Vous qui nous écoutez, supporters des Diables Rouges, sur l'interview de Wout Faes et cette position d'Amadou Onana, Guillaume Gauthier. Heureusement qu'il le savait, parce que pour tout le reste, il a dit « je ne sais pas ». Mais non, plus sérieusement... Il commence à répondre à chaque fois par dire « je ne sais pas ». Et puis il ajoute « mais dans ce cas précis, mais je le savais ». Mais oui, c'était intéressant de réaliser que eux-mêmes sont conscients que c'était pas un match incroyablement rythmé et ont du mal à trouver l'explication. Là où on voit le chemin, c'est clairement qu'il dit on a réussi à trouver nos ailiers en 1 contre 1, c'est ça. On sent que la voie choisie par Domenico Tedesco, c'est ça. Et c'est fort différent de ce qui se passait avec le sélectionneur précédent. Ici, c'est vraiment aller activer les ailiers en 1 contre 1. C'est des vrais ailiers. Il fait jouer des vrais ailiers. Il fait jouer... depuis le début de son ère. Et il veut vraiment faire des différences. Et ce qui est curieux, c'est que le début de match, en partant avec Trossard, qui devait décrocher beaucoup, c'était pas vraiment ça. Et de l'autre côté, Bakayoko est beaucoup plus un joueur qui va provoquer vers l'intérieur. Vers l'intérieur, toujours. Donc ça a un peu altéré en première mi-temps. Et ça peut être l'explication du fait qu'il y ait eu un petit peu plus d'occasions en deuxième, c'est que c'était plus naturellement le jeu vers lequel penche Domenico Tedesco depuis le début. Après, ce qui peut être un peu plus inquiétant, c'est le manque de production offensive contre une équipe qui est quand même pas une grande référence en la matière, dans un style de match où on a eu l'habitude de se créer toujours beaucoup d'occasions. Et on doit se poser la question. On va reparler du secteur offensif dans un instant, parce qu'on aura Dodi Luque-Bacchio en interview. On ne sait pas comment De Bruyne va arriver à l'Euro. On va en parler dans un instant. C'est le débriefing évidemment de ce match amical, émission spéciale Complètement Foot Diable Rouge. Vous l'entendez avec Guillaume Gauthier, journaliste au vif qui fait partie de l'équipe, avec Nordin Jbari, notre consultant depuis bientôt 15 ans. Nordin, 15 ans déjà. Fin août, ça fera 15 ans. On célébrera Magnifique. les 15 ans de Complètement avec Foot. Grand plaisir. Donc voilà, rendez-vous est déjà pris, mais enfin bon, il y a d'autres rendez-vous beaucoup plus importants avant cela. Je pense que vous êtes au courant. 14 juin, 14 juillet, cet Euro 2024, ce sera en direct bien sûr sur tous les médias de la RTBF avec des émissions Complètement Foot spéciales en quotidienne. En un seul mot, Complètement Foot, ce match Irlande-Belgique, score final 0-0 pour vous, c'était. Stéphane nous dit c'était pas 0, c'était un gros 0. Bon, ça fait 2 mots, hein, Stéphane. Pierre nous dit en un seul mot, c'était empoisonné, un cadeau empoisonné de mettre sur le terrain tant de joueurs en manque de temps de jeu et qui ont très peu d'automatisme. C'était dit, répété. Changement avec un petit S ajouté, nous dit Manuel Nameroy. Trop de changements tue le changement. Toi, point de suspension. Et puis on me propose le mot purge aussi en un seul mot ce match. Score final 0-0, c'était purge. Vous allez sur X avec le hashtag CFootRTB, vous suivez les différentes personnalités de l'émission pour donner votre avis sur ce match. Via l'application WhatsApp aussi, hein, vous le savez, vous nous envoyez vos messages 0470 072 023 0470 072 023. Pascal me dit en un seul mot c'était tristounet. On me dit aussi impitoyable mais nécessaire. En un seul mot c'était neutre, me dit Boro. Soporifique, me dit Marc. Et puis Sarah qui a décidé elle de nous donner l'explication sans le mot, nous dit le genre de match qui ne rassure pas à 3 mois de l'Euro et qui laisse plus de questions que de réponses. 3 petits points. Mais pouvait-on vraiment s'attendre à un bon match en alignant quasiment tous des nouveaux jeunes joueurs ensemble? Personne en tout cas a gagné de points ce soir, à part les absents. Bonne soirée les amis. C'est Sarah qui vous écoute apparemment attentivement, en tout cas qui a la même analyse que vous, Nordine et Guillaume. Donc continuez à réagir évidemment et aussi entre autres à commenter sur la page Facebook RTBF Sport Complètement Foot. 0-0 donc score final dans ce match amical entre l'Irlande et la Belgique. On vous en reparle dans un instant. Autre match amical qui vient de débuter et on arrive à la demi-heure de jeu. Angleterre-Brésil 0-0. Ben, évidemment eux aussi les Anglais ils ont une semaine de préparation. Nous on jouait les Irlandais en premier match, ils jouent donc, vous l'entendez, les Brésiliens. Vous avez eu le 11 de base anglais. Votre avis dans les choix? Dans les choix, pour nous, le plus important, c'est que Keane n'est même pas sur la feuille, donc il est peut-être blessé ou eux, ils l'ont carrément mis à l'impasse et ils l'ont mis dans la tribune. Ça, je ne sais pas. Donc, on verra par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment lui qui fait la différence parce que tu peux produire beaucoup de jeux si tu n'as pas un finisseur. Quand on voit aujourd'hui l'Irlande, si l'Irlande a un finisseur aujourd'hui, on perd. Hein, j'avais dit le chrono au match nul ou défaite. Si Ferguson est un peu plus adroit. Ouais, bon voilà. Donc quand le buteur n'est pas là, c'est quand même plus sympa. Guillaume?
Pickford, Walker, Chilwell, Rice, Stones, Maguire, Foden, Bellingham. Ça ressemble quand même à une bonne partie d'équipe type. Ils ont 2 gros matchs pour une semaine. Vous pensez que le focus est mis sur les deux matchs du côté anglais ou plutôt ça ne fait pas peur de jouer 2 matchs en plus. Ils ont un vivier suffisant pour se dire que même quand ils font tourner un peu, c'est toujours très très fort. Ils ont une belle semaine de préparation, donc on espère évidemment le Brésil, puis on verra pour nous mardi. Il y aura France-Allemagne aussi tout à l'heure à 21h, et donc aujourd'hui, la Belgique a partagé à Dublin 0-0, score final face à la République d'Irlande. Vous avez vécu cela en direct sur Vivacité avec les commentaires de Manuel Jousse. Vivacité, match replay, 90 minutes de match en 90 secondes. Avec Trossard, là, un joli crochet, le centre, et la reprise de la tête de Youri Tielemans. Ça, c'était une belle occasion, la première occasion pour les Diables Rouges dans ce match, avec un joli numéro sur le flanc gauche de Leandro Trossard. Et le centre était bon, et alors à 2-3 mètres du petit rectangle, Youri Tielemans pour une reprise de la tête. Le penalty pour l'Irlande, sifflé par monsieur Sagui. Alors, sans doute sont-ils en train d'expliquer que c'est tout à fait fortuit, qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ouais, ça c'est toujours la problématique, hein. Il a un bras qui n'est pas du tout à l'horizontale, avec son coude qui forme un petit peu un angle de 90 degrés, l'avant-bras tendu vers le haut. Evan Ferguson qui se présente pour aller tenter de le convertir. 27e minute, gros tournant de la partie évidemment. Evan Ferguson, peut-être un 4e but pour lui en sélection, alors que c'est sa 9e apparition, 9 comme le numéro floqué sur son maillot, et c'est sauvé par Cels. Meunier là pour Luque Bacchio qui accélère. Luque Bacchio, ça c'est pas mal, ça peut être dangereux. Le centre en retrait avec la frappe qui est déviée par Keller, et ça a failli être le but d'ouverture. Ça, c'est la plus belle occasion des Diables Rouges, hein, tout simplement, avec Thomas Meunier. Dans la dernière minute additionnelle de ce match, qui va se terminer donc sur un partage comme le dernier en date il y a 2 ans, mais qui avait été nettement plus agréable et spectaculaire, et une ambiance qui était très nettement différente. Il en avait encore parlé en conférence de presse hier, hein, Tedesco, il l'a souligné plusieurs fois, avec la great atmosphere qui va attendre l'équipe demain. Franchement, on est assez loin du compte. Voilà, 0-0 score final. Et bravo à Eline et à Déborah pour le montage, parce que parfois, on va pas vous mentir, les coulisses de l'émission, le 90 minutes fait beaucoup plus que 90 secondes. Mais là, je pense que c'était un peu l'inverse. C'était compliqué de trouver cette minute 30 pour illustrer évidemment cette rencontre. Continuez à donner votre avis, à réagir en un seul mot complètement fou de ce match. Score final 0-0 pour vous, c'était sur Facebook, sur X, ex-Twitter, sur WhatsApp ou encore par SMS. 30 63 50 centimes l'envoi. On poursuit les analyses avec Nordin Jbari, avec Guillaume Gauthier. Je vous ai vu bailler, Guillaume. Pardon, je vous ai pris en flag. Je rappelle qu'on est en live vidéo aussi sur le site RTBF je l'avais vu, Actu. Je vous taquine, Guillaume. Je vous propose d'écouter Dodi Luque Bacchio en réaction, en interview au micro de Lancelot Meloateur après ce match. Dodi Luque Bacchio, votre montée au jeu a coïncidé avec la meilleure période des Diables Rouges. Vous, vu du banc, comment est-ce que vous l'avez vécu cette première période où c'était vraiment difficile ? C'est vrai que c'était pas un match facile, on le savait déjà. Il faut pas qu'on soit trop négatif aussi. Bien sûr, il faudra qu'on soit quand même exigeant parce que l'Euro s'approche et c'est des matchs qui nous permettent de vraiment bien nous préparer. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Donc face à une équipe qui est très solide, en plus à l'extérieur, c'est jamais facile. Donc il fallait vraiment qu'on rentre dans le match et ça a pris du temps, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que quand je suis monté, on a eu pas mal de situations où on aurait pu quand même marquer. Est-ce que dans les têtes, il y avait déjà ce match contre l'Angleterre qui était présent aussi, ce qui pourrait être naturel vu que c'est quand même le gros match entre les deux que vous devez jouer ? Je pense pas. Je pense que chaque match pour nous est très important. Comme je viens de le dire, l'Euro s'approche. Donc pour nous, vraiment, il faudra qu'on se prépare de la meilleure des manières. Il faudra mettre tous ceux qui se sont concernés pour voilà, être prêt et s'adapter au style du coach. Et moi, je pense que c'est vraiment un bon test aujourd'hui parce que l'Euro, ça ressemblera à ça. Il n'y aura pas que des adversaires qui joueront qu'au foot. Il y aura des adversaires comme ça, très physiques. Et je pense que voilà, on doit vraiment se préparer et après être prêt à l'Euro.
Le coach, il avait dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements ou alors pas de grande révolution. Pourtant, quand on a vu la feuille de match pour commencer, il y en avait. Et puis aussi par la suite, en deuxième mi-temps, quand il a mis Amadou Onana en défense. Oh, ça, c'est pas à moi de demander, faudra parler au coach. Je sais pas ce qui a été dit. Moi, j'essaie juste de me concentrer, de faire vraiment mon boulot en aidant l'équipe. Et vraiment, là, je suis déjà concentré pour le prochain match face à l'Angleterre. Personnellement, ça vous faisait du bien aussi de retrouver ce maillot de l'équipe nationale après 2 mois et demi de blessure quand même. Ça vous faisait un petit sentiment particulier ? Clairement, regardez le maillot en plus comment il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Très beau, très beau. J'aime bien les deux, moi. Donc j'avais hâte de porter ce maillot. Maintenant aussi hâte de porter le maillot de l'extérieur contre l'Angleterre. Non, franchement, c'est vraiment toujours un honneur, une fierté pour moi de représenter le pays. Et comme je dis, à chaque fois que je monte sur le terrain, j'ai envie de prendre plaisir, j'ai envie d'aider l'équipe. Et voilà, donc vraiment, j'ai envie d'y être mardi. Voilà, Dodi Lukebakio au micro de Lance Le Molowater. Débriefing. Avant de vous refiler les maillots en vrai, pour pouvoir les toucher, me dire vraiment ce que vous en pensez, comme Dodi Lukebakio, lui qui est impatient de jouer avec le match, avec le maillot extérieur et qui a déjà joué avec le maillot Bordeaux. Son interview, réaction par rapport à ce qu'il a dit. Et je pense qu'il a pris des cours de communication parce que là, il s'est bien vendu. Mais c'est un bon joueur et il sera dans les 23 et il le mérite. Un offensif fait toujours ça, Nordine, non, en interview. Quand il monte au jeu, le jeu a changé. Meilleur. Grâce à moi, on était meilleurs, non? C'est pas ça? Oui, c'est ce qu'il a un peu dit entre les lignes. Ouais. En même temps, il faut être patient. C'était presque vrai. C'est vrai. Et puis voilà, il est de retour, donc tant mieux évidemment de retrouver Lukebakio. Je pense que son entrée en jeu a quand même fait du bien en termes de dynamisme, d'énergie sur le terrain. Il y a eu un changement de rythme qui était un peu consécutif à sa montée. Et c'était sans doute pas un hasard. Donc, comme le dit Nordine, je pense qu'il sera dans les 23. Et le combat, pour lui, c'est plutôt d'être dans le 11. Et je pense qu'il a des chances raisonnables d'y être pour le coup d'envoi de l'Euro. Je ne pensais pas qu'on allait avoir le temps d'en reparler aujourd'hui, mais puisqu'on les a reçus dans l'équipe de Complètement Foot, je vous demande de les toucher, de donner votre avis. Et ces fameux nouveaux maillots, en vrai, j'ai donné le maillot Tintin, évidemment, à Nordine Barry. T'as déjà fait l'avoir, la Tintin. Ça, c'est bien, on va en parler. Petite dédicace à Thierry Luters. Franchement, le maillot, il est pas mal. Quand moi, j'étais contre, c'était le short. Mais alors, vous me dites que le short... Grâce au reste de l'équipe de Complètement Foot, j'ai fait une enquête. Merci à Eline Fauconnier qui rejoint l'équipe de Complètement Foot. D'ailleurs, bonne M pour la suite, Eline. D'après ce que j'ai vu, malgré tout ce qui s'est passé début de semaine, la sélection, la présentation du maillot, sur la boutique officielle des supportrices, des supporters des Diables Rouges, on vend un maillot blanc avec le maillot bleu Tintin. Et donc, on nous aurait menti. Un short blanc, pardon, j'ai dit un maillot blanc. Oui, pardon. Un short blanc. Pas du tout. Donc, on nous a fait la promo d'un short marron. Pas menti. Ils sont très intelligents. Ils se sont rendus compte que le short brun. Mais non, mais même Domenico Tedesco nous a fait la fashion police en conférence de presse, nous a dit qu'il était persuadé que le marron était une couleur à la mode, que dans les prochaines semaines, ça allait être in et que ça allait être fashion. Et quand on voit pour les supporters et les supportrices, ils ne peuvent acheter que finalement que le short blanc et pas le short marron. À mon avis, ils lui ont fait comme lui fait aux journalistes. Il a dit qu'il n'allait pas faire de changement et il y a eu beaucoup de changements. Bon, fashion police de Complètement Foot. Le maillot Bordeaux, vous en pensez quoi, Guillaume? Celui que les Diables ont porté aujourd'hui. C'est vraiment un avis qui n'engage que moi, mais je le trouve beau. Avec les incrustations, décrivez, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé évidemment depuis le début de semaine. À chaque fois, il y a des incrustations qui sont pas mal, moi je trouve. On parle rarement de ces détails-là. Il y a les fameux losanges qui deviennent finalement un gimmick. Voilà, petit clin d'œil années 86. Dont certains avec couronne incrustée. Couronne qui est la même que celle qui surplombe le fanion. Et alors, avec le 1895. Du côté du maillot Tintin. Pour le maillot bleu, ça. Ouais. Bon, le petit col blanc, je vois que vous portez un polo, Nordine, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai refilé celui-là, c'est à la mode. Hein. Moi, mon gamin, 18 ans dans 2 semaines, il n'y avait pas à discuter, il a piqué tout de suite le maillot extérieur en me disant, c'est celui qui... Voilà, chez les jeunes, apparemment, ce petit col blanc avec le petit bouton, il plaît. Non, mais franchement, ça ne me gêne pas du tout. Moi, c'était le short, mais le short, on a discuté, on a compris pourquoi il n'y aura pas le short, apparemment. Et en plus, le blanc sera raccord avec les lignes blanches, donc voilà, qui est la deuxième couleur de ce maillot bleu extérieur, donc ça peut être pas mal. Le short, c'est comme pour Zeno de Bast. On verra mardi. Il y aura pas mal de choses. Comme enseignement, donc, dans ce deuxième match amical des Diables Rouges face à l'Angleterre. On continue d'abord jusqu'à 21h à débriefer évidemment ce match contre l'Irlande aujourd'hui. Score final 0-0. Je pensais pas parler avec vous des maillots une nouvelle fois aujourd'hui. Mais bon, quand on parle des Diables, on parle toujours des maillots aussi. Dodi Lukebakio nous a tendu la perche, si j'ose dire. Peter Jan Kalkoud, journaliste Newsblad, qui nous rejoint régulièrement évidemment le dimanche soir en
en Pro League, qui a suivi attentivement depuis la Belgique cette rencontre amicale. Score final 0-0. PJ, votre avis sur ce match? Très décevant. Salut les amis tout d'abord. Salut. Non, le match, c'était une déception. Je trouve que Tedesco, il a trop essayé et il n'a rien appris, sauf qu'il ne doit plus faire dans le futur. Peut-être c'est utile aussi, hein, mais non, j'ai pas trop aimé le match. Trop de changements, trop de tests, nous ont dit Nordine, Guillaume, inutile ou flou, les mots qui ont été choisis ici autour de la table complètement foot. PJ, pourquoi tant de tests finalement? Alors évidemment, Domenico Tedesco avait dit je vais en faire, on ne s'attendait pas sans doute à tellement de changements, mais peut-être que tous les supportrices et les supporters des Diables Rouges attendaient trop de ces 2 matchs du mois de mars qui au niveau du calendrier sont toujours aussi compliqués. C'est difficile de se projeter positivement dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, mais on attend toujours beaucoup. L'Euro se rapproche, ça devient temps qu'on sait comment on va jouer. Aujourd'hui, on n'a quand même pas appris grand-chose. Il a essayé beaucoup de joueurs différents. Il a expliqué que c'est notre tâche aussi pour donner des minutes aux joueurs qui ne jouent pas trop. Je suis pas totalement d'accord avec, mais soit. Mais en plus, il a aussi essayé des choses tactiques que je pense qu'on va pas trop utiliser dans le futur non plus. Par exemple, PJ? Le 4-4-2, par exemple. Ouais. Et venir à 3 pour construire le jeu. Et puis, un des 2 backs qui va un petit peu plus haut. Trossard qui joue presque bas gauche. Moi, je préfère que Trossard reçoive le ballon plus haut et que Deman va dans la profondeur. Mais c'était pas le cas. Deman était déjà là. Trossard venait trop bas. Non, j'étais pas convaincu. Ouais, Peter-Jan Kalkoun qui est sur la même longueur d'onde que Nordine et Guillaume dans le débriefing de cette rencontre. Un petit mot quand même, un focus sur Connie de Winter, le nouveau venu, votre avis, PJ? Je pense qu'il a fait un match correct. Il ne faut pas attendre beaucoup plus. Il a fait les duels comme il fallait. Dans le passing, c'était propre. Il a montré un petit peu de maturité quand même. Il n'était pas nerveux. Donc, que du positif pour un premier. Pas plus que ça non plus. Mais je pense qu'il peut encore être utile dans ce noyau. Utile pour l'Euro, parce qu'une des conclusions ici autour de la table dans la présence de Connie de Winter aujourd'hui, c'était que finalement on savait pas trop, il n'a pas été ni bon ni mauvais. Est-ce qu'on peut tirer réellement des enseignements de sa prestation aujourd'hui avec nos Diables Rouges, en tout cas pour le court terme, c'est-à-dire pour ce championnat d'Europe qui arrive à la mi-juin? Je pense que oui, parce que c'est quand même étonnant qu'il a préféré jouer avec Connie de Winter et pas avec Zeno de Bas par exemple. Donc ça veut dire que Connie de Winter, pour le moment, c'est le remplaçant numéro 1 pour Wout Faes apparemment. Si on pense que Wout Faes et Jan Vertonghen seront les 2 défenseurs centraux pendant l'Euro, si quelque chose se passe avec une des 2 là, il a aussi fait monter Onana comme défenseur central, c'est étonnant aussi. Donc c'est quand même la preuve qu'il cherche des solutions défenseurs dans l'axe. Donc je pense que De Winter est une vraie option pour aller avec lui. Ouais, Peter-Jan Kalkoun, journaliste Newsblad avec Nordine Jbari, Guillaume Gauthier. Pour l'instant, vous êtes tous les 3 sur la même longueur d'onde. Je le signale parce que ça n'arrive pas chaque semaine. Vous avez répété chaque fois exactement ce que Nordine et Guillaume nous ont expliqué tout à l'heure. Manque de production offensive. PJ, qu'avez-vous pensé des hommes et du système choisi pour cette production offensive qui fut quand même faible, voire inexistante? Il faut surtout un milieu de terrain offensif qui apporte un petit peu de fraîcheur, des idées, un petit peu de créativité. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Openda, il fait des excellents matchs en Allemagne, mais en équipe nationale, on n'a jamais vu cela. Batshuayi est monté, ça servait à rien en fait, parce qu'il n'a rien fait. Les flancs, c'était pas terrible non plus. Donc, oui, aujourd'hui, c'était
très très faible offensivement. La dualité de ces deux matchs amicaux a souvent été répétée par Guillaume, par Nordine ici en studio. Avant de tirer les conclusions, attendons mardi et ce match contre l'Angleterre. PJ. De toute façon, il ne faut pas trop tirer de conclusions parce que De Bruyne n'est pas là, Lukaku est là à moitié. Trop de joueurs importants ne sont pas là ou ne sont pas top fit. Donc, je ne pense pas qu'on va apprendre grand-chose, mais je trouve quand même que c'est important de garder un certain esprit je trouve pas le mot, un petit peu de combativité, un petit peu d'espoir qu'on peut faire quelque chose. Imagine-toi qu'on doit aller en dernière ligne avec des doutes. Ça, c'est jamais bienvenu avant un grand tournoi, je pense. Dans un instant, on reprendra la direction de Dublin avec justement des échos de la conférence de presse en compagnie de nos envoyés spéciaux Maxime Berger, RTBF Sport, Nordin Jbari, Guillaume Gauthier avec Pieter-Jan Kalkoun. Non, je suis d'accord pour pas mal de choses, comme vous l'avez dit. On va pas voir grand-chose, moi, parce qu'il y a des joueurs évidemment qui sont pas là. De Bruyne, Lukaku est là à moitié, mais ce que moi j'aimerais voir, par contre, parce qu'on est bientôt à l'Euro, c'est une structure, c'est le système, c'est comment on va jouer. Parce qu'on peut ne pas jouer avec les mêmes joueurs, mais avoir le même système. C'est-à-dire que demain, demain il y a Lukaku qui revient, on ne joue plus avec deux attaquants. Donc à un moment donné, il faut être clair, il faut que ça soit clair. Quand on s'approche de l'Euro, il faut que ça soit clair. Je me souviens avec Martinez, parce que Guillaume il aime bien reparler de Martinez, on a parlé, moi j'étais toujours contre cette défense à 3 parce qu'il n'y avait plus Vincent en compagnie, et pendant 3 ans j'ai dit ça, et il arrivait à l'Euro, et les 2 premiers matchs, il a joué à 4 derrière. Donc ça, on peut pas, ça n'existe pas, ça. Quand on prépare un tournoi, on prépare les joueurs, évidemment. On sait avec quel joueur on va jouer et on sait avec quel système on va jouer. Et quand on ne sait plus avec quel joueur on va jouer, parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, il y a des joueurs Courtois, par exemple, De Bruyne, on ne sait pas comment il va arriver. Lukaku, parfois, physiquement, on ne sait pas. Il faut quand même que le système soit clair pour que s'il y a un joueur qui le remplace, il sache quoi faire. Tour de table par rapport à ça, Guillaume Gauthier et puis Pieter-Jan. Et puis on prend la direction de Dublin. Je pense qu'il y a 2 choses importantes. D'abord, il faut toujours bien avoir à l'esprit qu'en équipe nationale, aucun match amical n'est vraiment juste un match amical. C'est-à-dire qu'en club, si vous finissez votre stage de préparation et que vous jouez contre le Slavia Prague, il y a 3 personnes qui vous regardent en streaming et vous pouvez essayer de mettre votre ailier droit arrière gauche et l'inverse. Personne ne va rien dire. Alors que si on fait ça en équipe nationale, c'est surtout en mars, après une très longue période sans voir l'équipe nationale, le match a un enjeu symbolique bien plus important que son véritable enjeu en termes de pure préparation tactique. Et donc, en fait, s'il n'essaye pas des joueurs aujourd'hui, il les essaye jamais. Et alors, peut-être qu'il les a pas essayés dans les bonnes conditions, parce que nous, on regarde aussi ce match de près. Mais si ce match était un match au milieu d'une forêt aux Pays-Bas en préparation, personne ne dirait rien de ça. Enfin, donc, c'est vraiment il faut parfois remettre le match dans son contexte. Et alors, par rapport au plan de jeu, je suis d'accord avec ce que dit Nordin. Je trouve que c'est assez flou de voir vers quoi on se dirige parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations d'un match à l'autre. Et je pense que c'est justement un des atouts de Domenico Tedesco et une des choses qui a séduit la fédération, c'est que Domenico Tedesco est plus un homme de plan de match que de plan de jeu. Et ce qui manquait peut-être avec Roberto Martinez, c'était justement ces plans de match où le plan de jeu était le même quel que soit l'adversaire quasiment. Et la différence dans les grands tournois se fait justement souvent sur cette petite adaptation qu'on sait faire pour mettre l'adversaire en difficulté. Est-ce que c'est pour ça qu'il essaye beaucoup de choses? Est-ce que pour l'instant on voit un puzzle qui est complètement éparpillé mais on n'a pas encore mis toutes les pièces ensemble? Ça on le saura seulement après l'Euro. Si à l'Euro on voit que toutes les pièces se mettent ensemble, là on pourra se dire que 2 choses ok, en fait il savait. Pour le moment il n'y a que 2 choses qu'on voit, c'est jouer avec Lukaku en seul attaquant, et à la mi-temps on peut changer en mettant un deuxième attaquant, Openda ou Michi. Il n'y a que ça pour le moment qu'on voit. Pour le reste... la recherche des ailiers quand même, beaucoup. Oui, mais les ailiers, tu ne peux pas jouer... En fait, la seule chose pour le moment que l'entraîneur a fait quelque chose de bien, je trouve, pour moi, c'est que quand tu décides de jouer avec Lukaku, tu dois avoir des centres. Et là, lui, depuis qu'il est là, il joue avec des vrais ailiers. Et pas avec Castagne, à un moment donné, qui avait joué ailier avec Martinez. Voilà. Pieter-Jan Kalkoun, à ce sujet, cette manque de structure, nous dit Nordin. Je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est bizarre parce qu'on a quand même fait des matchs extraordinaires dans le passé. Je me souviens le match contre l'Allemagne.
Bon, il y a quand même des éléments où tu peux construire quelque chose. Mais aujourd'hui, j'étais surtout déçu par le fait que offensivement, il n'y avait pas un plan. Opena, il n'a pas fait un bon match, mais il était toujours tout seul sur une île en fait. Et ça, j'aime pas voir que toute la créativité, toutes les idées offensives sont pas là. On a quand même des atouts. On a un Bakayoko qui est une flèche s'il a envie. On a un Trossard qui est en forme au Arsenal. On a des joueurs comme Luke Bakio, comme Doku. Bon, mets-les dans les meilleures conditions. Parce que si on veut faire quelque chose de spécial à l'Euro, c'est parce que Doku, il a un jour extraordinaire. C'est parce que Bakayoko, il a une journée fou. Donc, je trouve que la priorité, c'est mettre ces mecs-là dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, j'ai manqué cela un petit peu. Merci beaucoup Peter Yan Kelkout, journaliste Newsblad, qui nous apporte toujours évidemment aussi sa vue du nord du pays en concernant évidemment nos Diables Rouges, l'équipe nationale a fortiori après ce match donc amical 0-0 ce soir contre la République d'Irlande. Vous continuez à donner votre avis. Dans un instant on va faire le débriefing pour terminer avant 20h, le débriefing de la conférence de presse avec Maxime Berger, un de nos envoyés spéciaux RTBS Sport. Vous l'avez réclamé à corps et à cri. On va l'avoir le Max, voir si les bonnes questions ont été posées à Domenico Tedesco et si vous avez eu droit aux bonnes réponses. On va faire ça dans un instant, mais bien sûr, vous continuez à réagir. Vous êtes sévères, hein, supporters des Diables Rouges. Ben, je pense que Guillaume et Nordine l'ont été aussi. Et Peter Yan a confirmé cette impression. En un seul mot, complètement foot, ce match. Irlande-Belgique, score final 0-0. Pour vous, c'était? Donnez votre avis sur Facebook, sur Twitter, par SMS au 3063, encore via WhatsApp. Marc nous dit, en un seul mot, c'était moche. Si c'est pour faire des essais, retenez bien ce que vous venez de dire il y a un instant pour les matchs de préparation au milieu d'une forêt que personne ne regarde. Marc nous dit moche, si c'est pour faire des essais, faites des matchs à huis clos ou offrez l'entrée gratuite aux spectateurs parce que là, ça frôle l'escroquerie. Nous dit Marc donc sur Twitter, #C'estFoot RTBF. Et puis via WhatsApp aussi, en un seul mot, nous dit Junior, ce match était ridicule, pas rassurant, en tout cas pour la suite. Bonne soirée à l'équipe, continuez à réagir, à donner votre avis sur ce match. Donnez votre avis via WhatsApp au 0470 072 023. Complètement foot. Spécial Diable Rouge. La suite et la fin de cette émission spéciale sur Vivacité jusqu'à 21h après ce match, donc amical 0-0 Irlande-Belgique, score final en studio Nordine Barry, Guillaume Gauthier, et puis on retourne à Dublin donc pour le débriefing de la conférence de presse. Ça devient une tradition en direct sur Viva après ces matchs avec nos envoyés spéciaux, avec un de nos envoyés spéciaux, Maxime Berger, qui nous rejoint. Bonsoir Maxime. Bonsoir David, bonsoir tout le monde, ça va? Très très bien, et vous-même? Mais très bien, merci. Salut Nordine, salut Guillaume. Salut à toi. Comment va Domenico Tedesco? Plus sérieusement, on voulait vous entendre évidemment sur les questions qui ont été posées au coach et sur les réponses de notre sélectionneur, avec en optique bien sûr ce match mardi face à l'Angleterre. Maxime, le débriefing de cette conférence de presse. Bah oui, on était curieux aussi après ce match nul un petit peu spécial effectivement, et ça s'est senti dès la première question qui était assez neutre, assez générale, où on lui a demandé sa première impression après cette rencontre. Il a dit que c'était loin d'être un bon match, évidemment. Le rythme était trop lent des deux côtés, les passes étaient trop lentes, c'était difficile de trouver le bon tempo, difficile de mettre une structure en place du côté belge en tout cas. Il a estimé que ça allait un petit peu mieux en fin de première période et en deuxième mi-temps, et il a conclu c'était un match amical, et il l'a été au final. Dans la suite de son analyse, il a insisté sur le fait qu'il avait pu prendre beaucoup d'informations malgré le scénario du match, et donc pas juste des mauvaises informations, bien sûr. Un exemple, Aster Vranks, il a très bien défendu, surtout en première période, a dit le sélectionneur. Il a gagné beaucoup de duels, mais ce n'est qu'un exemple. Je pourrais vous en donner d'autres, mais il y avait aussi bien sûr des infos négatives dans cette soirée. Ça évidemment on s'en doutait. Il était d'accord avec nous là-dessus, en concluant sur le fait qu'il devrait prendre des décisions dans un futur proche.
D'accord. Osterwey, c'est un des seuls noms qu'on n'a pas cité dans le débriefing du match ici. Pardon, c'est pas moqueur. Je ris, mais c'est pas moqueur. Vous savez pourquoi on l'a pas cité? Mais je veux vous entendre. Je ne dois pas être entraîneur national pour savoir que Vranckx, il sait gagner des duels. Je veux dire, s'il a appris ça aujourd'hui, alors pourquoi est-ce qu'il... Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait poser la question, pourquoi Maxime, il le reprend? Je ne vais pas vous mentir, à distance, mais vous ne savez pas écouter en même temps Vivacité complètement foot et en même temps écouter Domenico Tedesco. Mais Nordin Jbary, entre autres, a mis une pression énorme sur vos épaules et sur cette conférence de presse parce qu'il y a pas mal de choses dont on attendait des explications. Nordin, par exemple... Concernant Amadou Onana, est-ce que la question a été posée? Est-ce que le coach a répondu par rapport à ça? Bien sûr. Alors, dites-nous tout. Oui. Mettez fin au suspense, Maxime. Ok. Donc à cette question de savoir pourquoi est-ce qu'il avait évolué en défense, Domenico Tedesco, eh bien il a répondu que la raison était très simple, c'est parce que l'Euro arrive. Et donc si on est en cas d'urgence et qu'on n'a plus de possibilités dans une fin de match par exemple, eh bien il faudrait être créatif. Et pour lui cette option-là, c'est faire preuve de créativité. Il en avait discuté avec Amadou. Ils ont estimé tous les deux que c'était une possibilité et donc ils ont testé ça aujourd'hui. Voilà pour ce cas précis. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, mais maintenant j'entends la réaction de Nordin et de Guillaume par rapport à cette explication. Si j'avais été là, j'aurais répondu. Et de Bast, il fait quoi? Qui a posé cette question, Domenico Tedesco? Maxime Ce point-là n'est pas arrivé, n'a pas été posé durant la conférence de presse. On a parlé d'autres choses. Je vous ai entendu parler de Winter tout à l'heure. Ouais. Le sélectionneur, il estime qu'il s'est bien débrouillé, qu'il a tenté d'aider Castagne un petit peu plus du côté droit, que c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer dans une défense à 4 et que c'était aussi un niveau différent par rapport au niveau auquel il a l'habitude dans son club en Italie. Réaction ici en studio. C'est ça qu'on a dit. Il n'a pas fait de bon match. On a perdu Nordin, il n'a pas eu la réponse. Non, mais c'est pas ça. Non, mais par rapport à Onana, j'imagine que le scénario que ça peut être aussi, c'est par exemple un défenseur central est exclu en fin de match et au lieu de tout chambouler en faisant un changement, on sait qu'on peut faire reculer Onana dans ce cas extrême. Vous trouvez ça bien la réponse de Domenico? Enfin, c'est bien. On va dire pas que bien ou pas bien. On n'est pas là pour des. C'est une manière pour lui de prendre des informations et d'effacer une inconnue. On pouvait se demander est-ce que ça fonctionnerait, et là on a vu que ça pouvait fonctionner. Ça, moi j'ai déjà dit depuis longtemps, vous savez que j'aimerais bien le voir en défense centrale. Mais au moins là il a testé et il a dit que c'était pour ça, que c'était un test. Mais la question n'est pas là. La question est quel est le rôle de Bast dans cette équipe nationale? Réponse mardi. Réponse mardi, Nordin, on l'espère. D'autres choses, Maxime, parce qu'il sera bientôt 21h, mon cher ami. Oui, il a rappelé que si il y avait bien une occasion durant laquelle il fallait faire des tests, mais c'était aujourd'hui, c'était dans ce match-là. Il a aussi parlé de Meunier qui a, selon lui, est très bien rentré et rapidement dans son match, dans sa deuxième mi-temps en tout cas. Il est proche de marquer, il a livré plusieurs passes très tranchantes pour Luque Bacchio sur le flanc. Donc pour lui, c'était aussi un autre exemple positif vu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et on a terminé sur l'entrée au jeu de Kaminski. Pour le coach, il méritait cette première apparition. Sels savait qu'on tenterait quelque chose s'il y avait la possibilité en fin de match. Par contre, Kaminski apparemment ne le savait pas, donc il lui avait réservé cette petite surprise. Mais voilà, on a un des seuls éléments du match dont on n'avait pas encore parlé. Belle surprise pour Kaminski. Voilà, surprise, tu montes au jeu, il reste 2 minutes. Oui, et la question initiale, en fait, c'était de savoir si Sels pourrait peut-être prendre la place de Castells au final en tant que numéro 1. Et ça, le coach a dit que pour la hiérarchie des gardiens, il avait encore du temps pour y réfléchir. Donc, il n'a pas totalement dit non. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas totalement dit non non plus. Merci beaucoup Maxime Berger pour ces précieuses infos. Et vous aurez le débriefing complet évidemment de la conférence de presse, les réactions, les interviews de nos envoyés spéciaux en ligne sur la toute nouvelle application RTBF Actu ou le site RTBF Actu suite à ce match donc en Irlande. Score final 0-0. Merci beaucoup à Max. Merci beaucoup Nordin. Je vous sens dubitatif. Nordin, je n'aime pas que vous avez cette tête-là parce que la dernière fois ça ne nous a pas porté chance. Non, mais pas du tout. Mais les journalistes, ils peuvent rien. Les entraîneurs ne disent rien,
Ne disent rien. Et voilà, il a dit que. Il a même pas dit à Kaminski qu'il allait monter. Oui, il a même pas dit à Kaminski. C'est fou ça. C'était une belle surprise. Une petite surprise. Et s'il avait oublié ses gants, Merci. Onana aurait été au but. Merci beaucoup Guillaume. Content de vous avoir retrouvé ici dans ce studio. Une partie de l'équipe de Complètement Foot qui vous accompagnait évidemment pour les Diables Rouges, entre autres à l'Euro 14 juin, 14 juillet. Mais pas plus tard que mardi, on se retrouvera bien entendu. Ce sera avec Christine Schrader et avec Clémentin Mont pour ce match Angleterre-Belgique. Bonne soirée tout le monde.